Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Tchad. Un infirmier militaire français tue par balle un soldat tchadien. Après le Tchad, nous parlerons du Gabon. Faustin Archange Touadéra, le facilitateur de la CEAC en mission à Libreville. Toujours le Gabon pour le 3e sujet. Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements selon la junte. Puis nous terminerons par le Togo avec cette interrogation. Quels sont les enjeux du projet d'identification unique? Nous en parlons avec nos invités. Ils sont 3 sur ce plateau. Avec moi ce soir, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir au plateau, surtout à mes chers aînés. Je suis toujours heureux quand je suis parmi des grandes personnes. Donc, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs et bonne émission à tout et chacun sur la meilleure des chaînes panafricaines du TV. Merci beaucoup. À côté de vous, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, et bonsoir au plateau. Je voudrais saluer la population de Klikamé et de Klologo et ses environs. L'AJD, heureusement, lance ces journées en faveur des jeunes à partir du samedi prochain. Et donc, tous les jeunes du canton de Klologo et environ sont invités à venir participer à la fête. Et je voudrais aussi souligner aux dirigeants africains qu'on est fort pour un temps. Le reste du temps, on deviendra faible. Travaillons à la beauté des choses. Merci beaucoup, Robert Kossigan Akwete. Notre 3e invité aujourd'hui, c'est bien vous, Emmanuel Vivien Tommy. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde. Je salue particulièrement la diaspora togolaise et la diaspora sénégalaise un peu partout. Alors, avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Un infirmier militaire français tue par balle un soldat tchadien. Il a tué par balle ce mardi un soldat tchadien qu'il soignait et qu'il a agressé au scalpel dans une base de forces françaises dans le nord du Tchad. Selon le gouverneur de la région, le militaire tchadien, qui n'était pas dans un état normal, s'était rendu pour un pansement dans une base militaire de l'armée française après un scalpel et a blessé un infirmier militaire français. L'infirmier a fait usage donc de son arme à feu et l'a tué. Une enquête conjointe a été ouverte conjointement par les armées tchadiennes et françaises pour déterminer les conditions de cet événement. Un soldat tchadien donc qui aurait des troubles mentaux a été laissé aller à une base militaire pour un pansement. Voilà, il revient, il agresse l'infirmier qui devrait le soigner et on le tue. Réaction, parce que finalement... Oui, vous savez qu'en principe, c'est un journalisme, ça c'est un fait divers. C'est un fait divers du moment où on ne peut pas parler d'attaque préméditée ou de groupe d'intention ou encore d'attaque terroriste au sens strict du terme. Oui. Déjà, il faut planter le décor pour dire que c'est en réalité un processus qui permettait à l'armée française d'aider un peu la population locale avec des traitements médicaux. Et il s'est fait qu'au milieu des civils, il y avait un militaire justement qui a des troubles au niveau du psychisme, qui s'est présenté. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'en réalité, avant d'avoir droit déjà à une consultation médicale, il faut se présenter. Il y a les formalités. On doit connaître votre nom, prénom, mais aussi votre âge et puis surtout aussi votre profession et lieu de provenance. Et donc, est-ce que ces mesures ont été prises? Bon, les presses qui ont parlé de ce fait divers ne sont pas revenus là-dessus. Ce qui a touché, c'est cette mobilisation qu'il y a eu au niveau de la population parce qu'il y a eu des manifestations. Mais c'est après que beaucoup ont compris qu'en réalité, c'était un fait divers. Quand même, il y a mort d'homme, c'est un fait divers parce que ce n'est pas nécessairement
l'armée du Tchad qui a envoyé ce militaire pour s'attaquer à l'armée française. Et ensuite, il y a la réciprocité des forces normalement. C'est-à-dire que, en principe, quand je t'agresse avec un couteau, tu ne m'agresses pas avec une bombe. Mais ici, par rapport au nombre de coups donnés par le militaire tchadien, on ne justifie jamais un meurtre, mais on peut dire qu'il était obligé de se défendre. Maintenant, où étaient les autres quand tout cela se passait? Parce que même si c'est une infirmerie militaire, on ne peut pas admettre que ce soit juste un infirmier militaire qui soit là pour soigner presque un groupe. Ouais. Et pourquoi on n'a pas pu réagir? Parce que quand on est militaire, policier ou gendarme, on est formé à s'auto-défendre, on est formé à prévenir, on est formé pour des genres de situations. Alors, voir son camarade agressé 2 ou 3 fois sans réagir, jusqu'à ce qu'il ne prenne son arme pour se venger ou pour se défendre, je crois qu'il y a des coins d'ombre. C'est pour ça, justement, que c'est important de faire cette enquête pour nous dire dans quelle situation réellement ça s'est passé. Ensuite, quand on blesse un homme à plusieurs reprises par rapport aux endroits cités dans les tests que nous avons lus, ce n'est pas aussi évident qu'on puisse avoir toute la force pour pouvoir prendre son arme et se défendre. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé réellement? Est-ce qu'il y a eu carrément une sorte de bagarre entre les deux? Bon, les confrères qui ont écrit les articles sur le fait divers n'ont pas donné trop de précision. Le communiqué non plus. Voilà, le communiqué non plus. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut attendre, c'est que les enquêtes qui sont ouvertes nous disent dans quelles circonstances ça s'est passé. Heureusement que la population locale s'est calmée. Si on veut parler des relations entre la France et le Tchad aujourd'hui, c'est pas la même chose comme la relation entre le Mali et le Tchad, le Mali et la France, ou encore le Niger et la France. Donc, le Tchad et la France ont quasiment des relations presque bonnes ou normales. Et donc, c'est vraiment un fait divers, quoi qu'il faut déplorer une perte en vie humaine ou déplorer cette mort, mais les enquêtes vont nous édifier dans les jours à venir. Robert Kossigan, que était un militaire tchadien qui serait dans un état pas normal, s'est rendu pour un pansement à une base militaire, agresse son infirmier qui devait lui faire le pansement et finalement l'infirmier le tue. Réaction? Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a disproportionnalité de force quand quelqu'un utilise peut-être le bistouri pour blesser 2 ou 3 reprises l'infirmier français. Je ne sais pas, pris de panique, sa riposte est disproportionnée par rapport à l'agression qu'il a subie. Mais les deux seuls savent dans quelles conditions l'agression s'est passée. Mais j'ai tendance à croire qu'à chaque fois, il y a des oiseaux de mauvais augure qui veulent se jeter sur de ces situations, ne serait-ce que pour créer peut-être de la zizanie et mettre sous le feu de la rampe les hostilités des panafricanistes contre la France. Vous savez, le militaire français est un homme. Alors, quand on le prend un homme, et puis quand on sait combien de fois le bistouri est très tranchant et que voilà, vous subissez par 1 ou 2 fois la coupe du bistouri, pour une personne qui n'a pas aussi alors toutes ses facultés mentales au point, il peut déjà se voir peut-être la vie menacée et peut-être par un geste de self-défense, voilà, il a utilisé son arme. Peut-être qu'il n'aurait pas voulu le tuer, ou peut-être, je ne sais pas comment, les conditions dans lesquelles le tir est parti, finalement que voilà, le coup a été mortel pour le militaire tchadien. Maintenant, il faut aussi noter que la famille de ce militaire tchadien, qui alors est peut-être un handicap mental, a failli. Il a failli en ce sens qu'il devait être accompagné par un des siens.
C'est-à-dire que quelqu'un de sa famille ou quelqu'un peut-être des militaires du régiment auquel il appartient devrait normalement l'accompagner voilà, à l'infirmerie, de sorte que, voilà, quand il aurait peut-être des troubles ou des comportements inadéquats, on devrait déjà l'empêcher d'aller peut-être à un degré plus fatal à l'infirmier qui est en train de le soigner. Maintenant, il ne faudrait pas aussi que nous jetons peut-être le bébé et l'eau. La France, quoi qu'on dise, avec l'État, avec les fautes qu'il a commises vis-à-vis des Africains, la France constitue une mère patrie pour beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas. Beaucoup de nos cadres, n'oublions pas, ont été formés là-bas. Et puis, la France nous a emprunté sa langue. Aujourd'hui, si nous prenons tous les pays africains francophones, aucun pays n'enseigne dans sa langue maternelle, alors ne dispense les cours dans sa langue maternelle. Alors, ce n'est pas parce qu'on vient de trouver la Russie qu'il faut tout de suite traiter la France du démon qui fait que, voilà, nous n'avançons pas. Nous avons nos... Jusque-là, personne n'a parlé de Russie. Mais oui, puisque vous savez, si les populations ont réagi, c'est parce qu'ils ont entendu que voilà, un Français a tué un Tchadien sans pour autant demander les conditions dans lesquelles voilà, les conditions dans lesquelles le militaire tchadien fut. Et qu'est-ce que la Russie vient faire dans cette affaire? Ah mais oui, c'est justement parce que si vous lisez sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé par demander à ce que les populations tchadiennes demandent le départ des militaires français au Tchad. Or, le Tchad et puis la France ont des relations séculaires qui datent de très longtemps. Vous allez même constater que parmi les putschistes, ou entre guillemets les régimes putschistes, il y a d'autres qui envient la position du président tchadien, oui, comme qui quoi, n'est pas inquiété. Qui n'est pas inquiété, qui est adoubé par peut-être l'Occident. Et que eux, ils sont peut-être mis sous pression pour que voilà, ils puissent rapidement céder le pouvoir. Donc, l'un mis dans l'autre, je voudrais demander à ce que nous soyons plus calmes et que nous traitons les Français comme nous-mêmes. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup à dire sur les relations qui lient la France aux Africains. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il faut aussi dire qu'ils sont aidés par nos élites qui ont été formées par là et qui trouvent alors leurs intérêts. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un autre groupe s'est suscité pour avoir les mêmes intérêts que les élites là ont avec la France, que voilà, nous allons traiter la France comme peut-être un démon. Et puis n'oublions pas, combien d'Africains aujourd'hui souscrivent dans les universités françaises? Voilà, nous venons de finir le bac. Dans les pays francophones, combien d'Africains aujourd'hui ont souscrit peut-être au campus, à cette bourse de Campus France? Combien veulent aller étudier en France aujourd'hui? Voilà. Les mêmes jeunes qu'on met sur la rue pour brûler les drapeaux français, si vous les voyez, si vous suivez leur dossier, si vous suivez leurs identités, beaucoup ont aujourd'hui leur dossier en instance pour demande de visa. Donc, c'est-à-dire que ne nous embrouillons pas nous-mêmes. Merci beaucoup. Robert Kosigan Kete, je viens à vous, Gavin Adjaro. Que dites-vous de cette situation? Un militaire tchadien qui serait dans un état pas normal s'est rendu, comme je le disais, pour un pansement. Et finalement, il agresse l'infirmier qui devait le soigner. Et puis l'infirmier tire sur lui de façon un peu caricaturale. Oui, on ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça de façon ostentatoire. Ce n'est pas que quelqu'un, un civil qui est dans sa maison et puis on vient de l'attaquer, il s'est défendu. C'est quand même un militaire. Et un militaire, ça doit avoir la maîtrise de soi. Sincèrement, moi, je suis complètement désolé par rapport à l'analyse de mes doyens. Quand tu prends un militaire, on dit quelqu'un qui a servi l'État. Il n'était pas dans un état normal. Comment se fait-il que c'est lui qui se déplace pour venir dans un centre de santé pour se faire traiter? Ça, c'est la première question. Ça, il y a un peu de l'embrouillamini là-bas. Maintenant, quand vous constatez l'état de la personne et qu'un militaire est en train de le traiter, ben, je suis sûr qu'il n'y a pas que cet infirmier-là dans l'établissement ou bien dans l'enceinte où le soldat se fait traiter. Maintenant, n'est-ce pas plus logique, puisque c'est une opération foraine qui a été organisée par la base militaire française au Tchad pour soigner les populations pour certaines pathologies les plus communes. Et donc le monsieur vient pour faire un pansement. C'est tout à fait normal jusque-là. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a la question de la proportionnalité. Le doyen en a déjà parlé. Quand quelqu'un te blesse avec un scalpel, la réponse
c'est une arme à feu. Prenons la chose dans un autre sens. Si c'était le soldat tchadien qui avait tué le soldat français, est-ce qu'on aura les mêmes réactions aujourd'hui? Voilà des réelles questions qu'il faut se poser. Si la population, à un moment, s'est levée, c'est parce qu'ils ont constaté une certaine injustice. Mais par après, ils se sont calmés parce que bon, il y avait la tombée de la nuit et ainsi de suite. Ah oui. Ils ne voulaient pas exacerber la situation. En plus, au Tchad aujourd'hui, il y a une certaine situation qui est en train d'être prévalue et que le régime en place protège beaucoup plus les Français que les populations. Bon, apparemment. Apparemment. Donc, du coup, il y a eu déjà beaucoup de détentions dans les histoires de Kaka Déby et autres là. Donc, du coup, les gens ne veulent pas envenimer leur situation. Donc, si aujourd'hui, les Français se disent, déjà la communication est déjà faussée, même le gouverneur de cet État-là, à la personne de Ali Maïdé Kébi, lui, il s'est déjà mis dans une posture que bon, c'est un cas isolé. Oui, que c'est un cas isolé. On ne peut pas traiter là, on parle quand même de la mort d'homme. Un homme qui est décédé, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a déjà eu à servir l'État. C'est surtout sur cet aspect que je voulais venir, c'est les annonces des officiels pour un militaire tchadien, qui se dit quelqu'un qui a servi l'État en tant que militaire, peut-être qui a mis sa vie en danger pour sauver le pays, et qui se retrouve dans une telle situation. Qu'est-ce que vous dites finalement de cette posture? Je suis tenté de vous reposer la même question que vous posiez tout à l'heure. Si c'était l'inverse, est-ce que l'État français aurait réagi comme l'État tchadien l'a fait? Pas du tout. Ça serait avec une certaine véhémence. Un citoyen français décédé quelque part, tué par le pays d'accueil, ben, ce sera la catastrophe, ce sera l'hécatombe. Mais aujourd'hui, nous, Africains, on prend la chose comme si, bon, ce n'est rien, c'est un cas isolé, c'est juste un homme qui vient de décéder. Non, c'est quelqu'un qui a servi l'État, quelqu'un qui a eu une famille. On a dans les pays occidentaux de ces messieurs-là qui reviennent de l'Afghanistan, de l'Irak et autres là, qui ont des troubles mentaux, et pourtant l'État les entretient. Alors vous, la responsabilité incombe à qui? Aux Français qui a tiré pour se défendre, on suppose, ou à l'État tchadien qui n'a pas peut-être mis le monsieur dans les conditions, puis qui ne soit pas obligé d'aller se faire un pansement dans ce genre de situation? La responsabilité est partagée, à mon avis. Premièrement, c'est l'État qui n'a pas su protéger celui-là qui a déjà eu à servir l'État et qui l'a mis dans une certaine situation. Parce que quand quelqu'un qui a été sur les théâtres de guerre et autres a eu à servir l'État, et puis il revient dans une certaine situation, c'est à l'État de le prendre en charge. Maintenant, si l'État a omis à ce devoir-là, et puis la personne même, il est livré à lui-même, parce que quelqu'un qui a déjà des troubles psychiques, et puis il est livré à lui-même, c'est un danger potentiel pour la société, pour toutes les populations, pour toutes les personnes qui l'entourent. Maintenant, c'est aussi une erreur, une grave erreur de la part des Français que quelqu'un comme ça qui vient dans votre établissement, vous constatez son état, et puis la proportionnalité, la réponse à son agression, ça a été une arme. C'est trop facile ça. Ce n'est pas un singe que vous tuez. Mais même dans ce cas, normalement, quand on est dans l'armée, on sait comment répondre. Voilà, même comment on peut tirer sur son pied, pour qu'il ne meure pas. Parce que quand la balle n'atteint pas la partie du thorax et autres, la personne peut vivre encore un temps. Voilà. Et donc, on peut tirer sur son pied, on peut tirer sur son bras, on peut l'écarter d'une autre façon, puisque les militaires sont formés pour ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire qu'il y a eu quand même une défaillance quelque part. Et on peut accuser et l'État tchadien et l'État français, mais aussi les deux citoyens français et tchadiens ont leurs responsabilités. Parce que moi, si je me retrouve avec quelqu'un qui ne va pas bien mentalement, je prendrai des dispositions au cas où la personne devenait un peu agressive. Merci beaucoup à vous pour vos analyses. Les débats peuvent continuer chez vous à la maison. Nous marquons la première pause, puis on revient tout de suite pour la suite de cette émission.